Bonjour à tous, bienvenue sur Swiss Football Review, bienvenue pour un nouveau récap de ce football suisse de cette semaine, du coup. Un récap qui va rimer avec Ligue des Champions, qui va rimer avec Super League, qui va rimer avec Suisse à l'étranger, du coup les petites performances de nos Suisses à l'étranger. C'est parti, générique. Et on va aborder le thème de la Super League une fois de plus dans ce récap. On approche gentiment des 10 récaps, ça fait son petit bout de chemin il me semble, quelque chose comme ça. Donc voilà, la Super League comme toujours qui a sa place au début de cette vidéo. 6 matchs, ça ne change pas, des matchs importants. On a notamment le Championship Group et le Relegation Group qui sont désormais fixés. On va pouvoir traiter de tout ça, ça a été une journée intéressante en Super League pour la suite du championnat. On va commencer avec le match qui opposait le premier au 6e, Young Boys face à Lucerne. IB qui s'est imposé 4-2 au Vangdorf. Ça a mal commencé quand même, parce qu'avec un premier but de Kadak à la 3e minute, puis une égalisation de Silver Gonvula et un doublé de Kadak à la 33e, 2-1 à la pause pour Lucerne, mais ils ont renversé la vapeur, les Bernois. Victoire 4-2, une victoire plein de caractère si je puis dire, et qui distance un peu Servette, on le verra. Servette qui a encore perdu 4e match consécutif, sans victoire ni égalité, 100 points en fait pour Servette. Voilà, mais revenons à IB, revenons à nos moutons, et un match qui est pour moi amplement logique. Ils ont quand même dominé beaucoup plus la deuxième mi-temps, faut être logique, faut être franc. Mais franchement, une victoire, moi je le dis, plein de caractère pour IB, et qui commence un peu à distancer Servette. Ouais, c'est sûr, ils ont marqué 3 fois en l'espace de 6 minutes. Meshak à 47e, Joël Montero 49e, et Montero d'un doublé à la 53e minute. Ils prennent ces 3 points qui sont cruciaux. Ils distancent encore plus Servette, ils prennent 8 points d'avance sur Servette, et 6 sur Lugano sauf erreur. Oui, donc c'est sûr que c'est très important pour eux, et ils se reconfortent dans cette place de favori au titre qui était la leur pendant une grande partie de la saison. Mais c'est pas encore fait, évidemment. C'est pas encore fait, c'est sûr, mais ça met quand même un petit coup, ça va leur redonner un coup de boost. Ils sont 100% focus là-dessus, ils n'ont plus rien d'autre à jouer de toute façon, donc Young Boys qui revient en force. Winterthur joué contre le Stade Lausanne-Ouchy, totalement à Lausanne. À la Pontaise. À la Pontaise, c'est juste, c'est exact. Donc Winterthur, match important pour eux, ils devaient de s'imposer contre le Stade Lausanne-Ouchy qui est actuellement dernier et relégable. D'autant plus que Camara s'est fait exclure à la 28e. Winterthur est dans une très grande forme, on le dit, on se répète semaine après semaine. Ils n'ont pas fait le match le plus exceptionnel de leur saison, mais ils s'en sont sortis sans problème. But d'Aldin Turkes, victoire 1-0 de Winterthur qui revient très bien au classement, on va le voir, et qui finira donc assurément parmi les 6 premiers. Très belle performance pour le club de Zurichois. Ouais, peut-être Saint-Gallois, moi j'aurais dit. Je suis pas Saint-Gallois sur quoi? Pas Saint-Gall, alémanique, comme ça on se trompe pas. Mais le club de Patrick Ramen, moi j'allais dire. Ouais, une victoire, on va dire. Je vais pas dire champion parce que ils sont pas champions du tout, mais une victoire un peu à la manière qu'IB pourrait faire s'ils sont en pleine confiance, c'est-à-dire une victoire où ils ont peut-être pas été les plus flamboyants, mais une victoire quand même au bout, avec un but quand même bien moche d'Aldin Turkes, on peut le dire, il était pas très beau le but, et ils ont on va dire profité des lacunes du Stade Lausanne-Ouchy qui a vraiment pas fait un bon match malheureusement. Stade Lausanne-Ouchy qui avait quand même quelque chose à jouer parce que, comme on va le voir, Grasshopper a encore perdu. Du coup, il fallait revenir face à Grasshopper, on va dire, pour revenir plus proche de Grasshopper à 4 points. Au final, non, il reste toujours à 7 points de Grasshopper des Sauterelles. Et ça devient de plus en plus compliqué pour Stade Lausanne-Ouchy de revenir et de peut-être d'aller prendre cette place de barragiste. Voilà. Match suivant et nouvelle défaite malheureusement pour le Servette FC qui se déplaçait au Parc Saint-Jacques. Défaite sur le score de 2-1. Cadet a marqué à la 43e, puis un but de Tierno Barry dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. On fait très mal à Servette. Cadet et Tierno Barry, tous deux auteurs d'un très bon match, c'est à noter. Steve Rouillet a tout de même réduit le score à la 58e, mais finalement Bâle prend 3 points qui vont pas
leur changer leur saison, mais qui vont leur assurer quasiment d'être maintenus. Je pense qu'on ne prend pas trop de risques en disant ça, qu'ils vont pouvoir passer une fin de championnat assez tranquille. Et Servette, par contre, ça fait mal. 4e défaite consécutive. C'est sûr que c'est décevant pour eux, étant donné qu'ils étaient sur une forme absolument exceptionnelle. Hein, le terme n'est même pas volé. Ils étaient clairement en course pour aller chercher cette première place, et tout s'est un peu effondré. Assez vite là. Donc, je l'ai pas tellement vu venir, moi. Je vais être honnête, personne peut-être l'avait vu venir, et c'est tellement brutal, hein. 4 défaites consécutives. Maintenant, faut se remobiliser. Évidemment, il y a la coupe la semaine prochaine, mais faut se remobiliser. C'est pas terminé, hein. Il y a que 6 points qui séparent d'IB. Tout est possible, hein, et on sait qu'IB n'est pas en pleine confiance non plus, hein. Ils feront pas la plus belle saison, IB. Mais 8 points maintenant. 8 points, pardon, oui, c'est 6 avec Lugano et 8 avec Servette, pardon. Mais du coup, c'est pas encore terminé. Il reste 5 matchs maintenant dans ce Championship Group. Des matchs, du coup, face à des adversaires directs. Il faut vraiment tout gagner pour au moins assurer cette 2e ou 3e place. Parce que ce serait vraiment dommage de terminer à la 4e place. Et même peut-être aller chercher une Coupe de Suisse, qui sait, c'est encore possible, hein, évidemment. Du coup, voilà. Mais je pense que ce qu'on peut aussi noter avec Servette, c'est sûrement... alors, je peux pas le garantir, évidemment, mais peut-être une fatigue de tous ces matchs qui ont été accumulés. On en parlait déjà il y a 1 ou 2 mois, qu'il faudrait faire gaffe à ça en fin de championnat, que ça pourrait peser lourd. Mais c'est toi qui le disais, en plus, je me souviens maintenant. Ouais. On le disait, mais toi tu l'as appuyé souvent ça. Alors, je sais pas si c'est directement lié à ça, et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, évidemment, mais à mon avis, ça doit jouer un rôle. C'est sûr que il y a eu beaucoup de matchs à jouer pour les cadres de Servette, c'est clair, étant donné qu'il y a eu la Conference League, un superbe parcours, donc la Conference League, l'Europa League, des matchs à très haute intensité en Europe, ça laisse des traces certainement sur le long d'une saison. Oui. Et donc Servette qui va, comme tu l'as très bien dit, devoir se remobiliser, notamment pour la Coupe. Voilà, et on va passer maintenant au match entre 2 équipes qui ont des couleurs communes, hein, le vert et le blanc, bizarre comme transition, mais voilà. Et il y en a une qui a écrasé l'autre. On peut penser encore à cette défaillance côté Yverdon, hein. À l'extérieur, ça ne marche pas Yverdon, et encore une fois, victoire 5-1 de Saint-Gall face à Yverdon au Kibun Park, des buts notamment de Ruiz, d'Akolo, de Bastien Thomas, de Zanotti ou de Christian Wittig, voilà, un peu à la volée, et une réduction du score de Lizero qui avait ouvert le score à la 4e. Hein, c'est vrai. Mais derrière, ça a été très compliqué. Oui, c'est pas une réduction, donc c'est ouverture du score, pardon, je me suis trompé. C'était très compliqué pour Yverdon. Voilà, mais qui sont pas encore... faudra encore, bon, évidemment, je pense qu'ils sont confortablement installés, mais si on voit peut-être grâce au peur le Stade Lausanne-Ouchy prendre des points, faudra quand même se méfier côté Yverdon de ne pas trop laisser perdre des points, surtout dans ce relegation group qui joue que contre des adversaires directs. Voilà. Par rapport au slow, ça m'a l'air assez large. Oui, évidemment, mais niveau statistique, si c'est encore faisable. Mais plus pour Grasshopper, évidemment. Certes, on est d'accord avec Grasshopper. Et puis Saint-Gall qui marche très bien à la maison. Saint-Gall qui a un public absolument exceptionnel. Peut-être le bouillant de Suisse avec IB Bâle. C'est sûr que c'est fantastique, l'ambiance au Kibun Park. Donc ça a dû jouer un rôle aussi. Ça, comme tu l'as dit, plus le fait qu'Yverdon voyage mal, etc. C'est une victoire qui fait aussi beaucoup de bien à Saint-Gall. J'ai l'impression qu'on la répète une fois sur 2, comme une semaine sur 2 quand ça se joue pas au stade communal, au stade municipal, pardon, désolé, Yverdon ou déplacement. Et Saint-Gall qui prend une victoire avec beaucoup de confiance, qui va faire beaucoup de bien, je le dis, à l'approche de cette fin de championnat. Et surtout qu'ils n'étaient pas dans une si bonne position que ça. Saint-Gall, ils n'étaient même pas sûrs de terminer dans le top 6, Saint-Gall. Voilà, on va passer à une équipe qui est dans une très très bonne dynamique. C'est Lausanne qui a accueilli Zurich, pardon, et encore une victoire, je dirais vraiment sereine. Victoire 1-0 grâce à un but de Diabaté à la 28e minute. 26e minute, pardon, j'ai mal lu l'écran qui était devant moi. Voilà. Du coup, victoire 1-0. Comme l'a dit Magnan, il est fier de ses joueurs. Vraiment, j'ai l'impression que c'est peut-être l'équipe qui est dans la situation un peu la plus positive parce qu'ils reviennent de loin. Hein. Ils étaient quand même dans un gros période de doute il n'y a même pas si longtemps que ça. Qui a duré quand même assez longtemps et où même on voyait l'agacement, que ce soit dans le groupe des joueurs, de l'entraîneur, du staff, des supporters,
Voilà, on n'était même pas sûr, on n'était même pas sûr qu'il manie encore la saison prochaine ou même pour la fin de saison, parce que évidemment, mais qui pour le virer, c'est une bonne question, mais il était quand même un peu sur la sellette. Mais au final, ça, tout est arrangé. Et puis, franchement, ils se maintiennent, c'est quasiment sûr, c'est acté. Et c'est magnifique. Ouais, c'est clair, ils sont dans une phase fantastique. Dommage qu'elle ne soit pas arrivée juste un poil plus tôt. Maintenant, il faut continuer là-dessus, finir bien ce championnat et être prêt pour l'année prochaine, continuer sur cette lancée. C'est ça. Et pourquoi pas, clairement, aller viser le top 6 parce que vu la forme des dernières semaines, c'est clairement le parcours d'une équipe qui va jouer le top 6 et assez largement si on prend par exemple, je sais pas, les 7-8 derniers matchs, hein, je prends un exemple au bol. Hein, c'est ça. Donc ouais, Lausanne, très content pour eux et Zurich par contre qui perd quelques points encore. Ça alterne un peu le chaud et le froid là récemment Zurich, donc il faudra voir sur cette fin de championnat et notamment sur les confrontations directes, ça peut être assez compliqué. Et puis pour finir, Grasshopper qui accueillait Lugano, pas de surprise, Lugano n'a pas tremblé. Pour la première de Marco Schellibaum. Exactement, pour la première de Marco Schellibaum, très bien vu. Penalty de Zanchelar, ouverture du score 1-0, score final. Grasshopper qui reste cloué en bas de classement et Lugano sans être flamboyant. J'ai quand même l'impression que souvent ils n'arrivent pas à produire de jeu en fait Grasshopper. Là on voit il n'y a qu'un tir cadré. Bon, Lugano il n'y en a que 2, donc c'est même pas le match le plus beau évidemment, mais Lugano qui est réaliste tout simplement, à l'inverse d'un Grasshopper qui, même sans être réaliste, ils n'arrivent pas à se créer de grosses occasions en fait. C'est quand même assez dommage. Et voilà, on espère que ça va quand même un peu s'arranger avant la fin de saison, parce que avec l'arrivée de Marco Schellibaum, je dis, parce que c'est ceux qui ont pour le moment avec Servette le pire bilan sur les 5 derniers matchs. 4 défaites et une égalité. Exactement. On le voit donc, les deux groupes, donc la phase pour le titre et la phase pour la relégation, sont désormais définis. Hein. C'est Saint-Gall, Zurich, Winterthur, Servette, Lugano et Young Boys qui joueront pour le titre, ou du moins pour les places européennes. Et à l'inverse, Lucerne, Lausanne, Bâle, Yverdon et Grasshopper devront, pas pour tous, on va dire que pas pour tous se maintenir, étant donné qu'un club comme Lucerne, Yverdon, en fait, il y aura large, mais on va dire la grosse bataille, ce sera comme le barrage Grasshopper, Stade Lausanne-Ouchy, parce que même Yverdon sont larges. En fait, je me suis un peu trompé, je me suis un peu parce qu'il y a déjà quand même 7 points, donc Yverdon. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais parce qu'il y a 5 points, 5 x 3 ça fait 15 points en jeu pour chaque équipe, du coup... Même plus, il y a 5 matchs. Ah oui, non, 15. Oui, j'ai rien dit. 15 matchs. Et mon intervention. 15 matchs, 15 points, pardon. Donc voilà, si Yverdon perd tous ses matchs et que Grasshopper les gagne tous, bon, voilà, ce serait pas terminé. Mais on va dire, mathématiquement, c'est pas terminé, mais bon, ils sont confortables quand même, Yverdon. Oui, exactement. Et puis dans le haut de classement, Winterthur qui prend la 4e place. Attention à Winterthur, hein, parce qu'ils montent bien, ils continuent, ils sont constants surtout. C'est important, on le voit. Et même pour Zurich et Lausanne et Saint-Gall, pardon, la 5e place, et aussi c'est possible qu'ils arrivent à... Ça dépend, oui. Ça dépendra du vainqueur de la Coupe de Suisse. Exactement. Parce que là, il y a 2 prétendants au titre qui sont dans le top 4. Il y a Servette et du coup Lugano. Donc, même Winterthur aussi. Et même Winterthur, pardon, oui, voilà, du coup, ça fait quand même... il y a quand même une petite possibilité, une petite chance que le top 5 ait une place européenne. Donc ça va batailler, et c'est pas terminé de ce côté-là, parce qu'il n'y a qu'un point entre Zurich et Saint-Gall. Voilà pour cette page de Super League. On va passer à la Challenge League. Xamax qui accueillait Haro à la Maladière, victoire 3 des Xamax, des Neuchâtelois, pardon. Victoire 1-0 de Vaduz à Schaffhouse, victoire 3-0 de Sion qui retrouve la victoire face à Baden. Ça fait plaisir. Ils avaient fait tourner, on avait vu Kroening sur le terrain, ça c'est quand même très sympa. On avait vu un Gilles Richard qui remplaçait Schmidt qui était suspendu. Il a fait un petit peu tourner Tolo pour une fois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il a fait tourner à la Tolo, on va dire, hein, oui. sans trop bouleverser. Hein, non plus, mais ça reste modéré, mais c'est bien. On voit un peu. Puis on espère que ça va bien se passer face à Lyon, parce que ce serait le dernier match avant le bouillant Sion-Lugano, où ce sera vraiment plein à craquer. Ils ont même réussi à avoir 365 places de plus que la capacité globale, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des gens debout. Ce sera plein à craquer. Ce sera plein à craquer, assurément, et ça fera longtemps. Hein. Je suis en train de me demander si ça fait pas depuis l'accueil de Liverpool en 2015 qu'il n'y ait pas eu
Il y aura un match à Thun avant. Il y aura un enchaînement Thun-Lugano la même semaine. Ce sera absolument décisif. C'est le match. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Je pensais que c'était après. Bah alors j'ai rien dit. Je me suis trompé. Mais en tout cas, c'est une semaine très décisive pour le titre et pour l'histoire du FC Sion au niveau des trophées de la coupe qui va se jouer. Maintenant, passons aux deux derniers matchs de Challenge League. Thun qui accueillait Bellainzone, victoire 1-0 en Oberland bernois pour Thun et égalité entre le Stade Lyonnais et Ville. Au classement, pas trop de changements. Si on reste premier avec 4 points d'avance mais un match en plus, donc potentiellement qu'un petit point d'écart, ça se joue à 3 fois rien en haut du classement. En bas, Baden, ça s'annoncerait compliqué. Il y a désormais 7 points de retard sur Bellainzone et Schaffhouse. Baden qui est parti a priori pour redescendre et retrouver la Promotion League. Mais sinon, par exemple, un Stade Lyonnais, un Xamax qui sont 3e et 4e, donc plutôt des bonnes nouvelles pour les clubs romans. Xamax qui revient gentiment à un niveau, on va dire, qui est convenable. Et puis, pourquoi pas l'année prochaine aller chercher un titre? Ce serait possible, c'est envisageable. Parce qu'on voit que, il y aura, je pense, une réaction aussi de Ville, d'Arao, qui ont quand même fait une saison assez médiocre dans l'ensemble, parce que pour moi, c'était eux avec Thun et Sion qui étaient les 4 prétendants au titre pour moi. Et au final, on voit qu'ils sont quand même très détachés de Thun et Sion. Il n'y a que les deux seuls qui ont réussi qui vont batailler pour le titre et c'est assez chaud. On le voit, il n'y a que 4 points de retard. Pas 4 points parce qu'il y a un match. Thun a un match de rattrapage du coup. Voilà. Donc c'est pas terminé cette histoire. Il y a peut-être qu'un point d'avance alors vous voyez cette vidéo. Pour Sion, mais ça va être chaud et je pense que le match à Thun va peut-être être décisif, sûrement être décisif. Voilà. Et on passe à notre rubrique des Suisses à l'étranger. On a décidé de plus condenser aujourd'hui en prenant les infos les plus croustillantes. On avait vu que c'était un peu rébarbatif les dernières fois, du coup on a décidé de changer. Dites-nous en commentaire si vous préférez comme avant ou comme maintenant. On va passer à l'info de la semaine côté équipe de Suisse, côté joueur suisse tout simplement. Granit Xhaka a fait le titre, l'a fait avec le Bayer Leverkusen. C'est un peu bizarre ma phrase, mais bon, vous comprenez. Ils l'ont fait et on espère qu'ils vont le faire avec en étant invincibles tout simplement parce que c'est pas encore fait, il reste quelques matchs. Mais là pour le moment, ils sont invincibles. Ils vont peut-être réussir à faire tout invincible, ce que n'a pas fait Arsenal l'année où ils avaient fait le titre historique. Ils pourraient être dans toutes les compétitions possibles. Ça serait fou. DFB Pokal, Bundesliga et Europa League. S'ils arrivent à tout gagner, ce serait génial pour eux. Et on espère avoir un Granit Xhaka qui va vraiment pousser le groupe vers le haut à l'Euro pour l'équipe de Suisse parce que ça vraiment c'est vraiment un avantage de l'avoir sous cette forme. Et on espère qu'il va vraiment amener du bien à cette équipe de Suisse. C'est sûr, c'est exact. Il est aussi allé de son petit but, Granit Xhaka, lors de la victoire 5-0 pour le titre contre le Werder Bremen. Donc très très grosse saison fantastique. Le Bayer Leverkusen qui est en plus pourrait même faire le record de points dans l'histoire de la Bundesliga. Il y a tellement de records qui pourraient tomber avec cette équipe, c'est fantastique. Un choix gagnant d'avoir signé au Bayer vraiment cette année. Ouais, et j'ai l'image en tête du coup de sifflet final où on voit tous les supporters descendre dans le terrain et même c'est sur le but final de Wirtz, on voit le ramasseur de balles, le stadier qui célèbre. c'est magique parce que l'arbitre avait sifflé, donc ça c'est vraiment des moments où on se dit le foot c'est pas si mal au final. On va passer maintenant à la Ligue des Champions. Gregor Kobel, un autre club avec un autre club allemand, donc le BVB, qui avait une grosse mission, on va dire une petite remontada à faire face à l'Atlético pour passer, une remontada au monde de 2 buts pour passer. Ils l'ont fait, victoire 4-2. C'est génial aussi, j'aime bien le BVB, donc je suis content. Parce que j'ai pas pu être content avec le Barcelone. Vous avez vu qu'ils ont perdu malheureusement 4-1 à la maison face au PSG. Donc voilà, on a fait la petite rubrique Ligue des Champions, voilà. Donc je suis très content, victoire 4-2 grâce à des buts de Madsen, de Brandt, de Füllkrug et de Sabitzer pour le Borussia Dortmund. Et il y a un autre joueur qui va aussi jouer son retour de Ligue des Champions ce soir, le jour où on enregistre du coup, mercredi soir, c'est Akanji avec Manchester City qui affronte le Real. Exactement, il va affronter le Real
peut-être qu'il sera titulaire, peut-être pas. Sûrement qu'au moment où vous voyez cette vidéo, eh bien vous avez le résultat final. Vous savez combien de temps il a joué, s'il a bien joué. À l'heure actuelle, on ne sait pas trop si ce sera lui ou Kyle Walker. Ça va surtout dépendre de l'aptitude de Walker pour ce match. Mais a priori, il pourrait se trouver sur le banc. De son côté, Noah Okafor a été décisif ce week-end. Il est rentré en jeu à la 82e minute contre Sassuolo. Et il est allé de son but. Égalisation pour le 3-partout qui était d'ailleurs le score final lors de cette partie. Et donc Noah Okafor qui marque son 6e but de la saison en Serie A. Un but qui, encore une fois, lui fait du bien. Il n'a pas énormément de temps de jeu, mais il arrive à trouver le chemin défilé de manière relativement régulière. Hein, évidemment, Ouais. C'est pas le top scorer de cette équipe de Milan, mais c'est des petites performances C'est tout bénef, on va dire. qui comprend clairement, en vue de l'Euro, en vue pour lui de son développement, peut-être d'aller prendre une place plus importante à Milan l'année prochaine. Donc, Peut-être qu'il y aura un départ de Giroud cet été. De toute façon, il commence à se faire il va vieux, partir, Giroud. il va Ah, partir. il va partir, bah voilà. Je ne savais pas. Et on va passer à une autre news. Cher qui a été buteur pour la victoire, la fessée mise à Tottenham, victoire 4-0 avec Newcastle. Exactement. Et dernière petite info, malheureusement moins fun celle-ci. Djibril Sow ne sera pas là à l'Euro, il s'est blessé avec le FC Séville. Exactement. Encore une fois, j'aime bien ce mot décidément exactement aujourd'hui. Mais Djibril Sow pas à l'Euro, coup dur pour la Suisse. C'est dommage. Bon, il n'était pas titulaire non plus. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'était pas 100% titulaire, il n'était pas indiscutable, mais ça reste quand même un joueur qui est habitué de la sélection, C'est vrai, c'est vrai. qui était relativement important dans le groupe. Donc, Ça va peut-être laisser une place importante à Vincent Siro. Parce que je pense qu'il va être pris, Vincent Siro, qui fait vraiment de très bonnes choses avec c'est vrai. le FC Toulouse. Et voici venu la fin de ce récap. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes là, c'est que vous avez bien aimé ce récap, vous avez bien aimé cette vidéo. Donc dites-nous en commentaire si vous aimez plus cette rubrique de Suisse à l'étranger maintenant ou avant, vous pouvez nous le dire. Et comme ça, on va choisir si on garde ça ou on reprend comme avant, parce que aussi vous nous aidez en fait dans nos choix et c'est génial que vous soyez là. Et on vous remercie jamais assez. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao ciao. Allez, ciao, ciao.